Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que j'ai reçu, mon nouveau tablier est donné. Je ne suis pas peu fier. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Pour aujourd'hui, je vous propose une pâtisserie japonaise absolument exquise et très facile à faire, qui a beaucoup d'avantages. Déjà, elle est sans gluten, sans matière grasse et sans œufs, donc elle convient parfaitement à tous les gens qui suivent des régimes alimentaires particuliers. Donc ce sont, vous l'avez compris, des mochis que je vais farcir, c'est des mochis au thé vert en fait, et que je vais farcir danko, c'est-à-dire la pâte de haricots rouges azuki sucrée japonaise. Je vous montre comment on fait ça? Allez, c'est parti! Voici les ingrédients dont je vais avoir besoin. Donc déjà, un ingrédient particulier, mais que l'on trouve maintenant facilement dans les boutiques asiatiques ou sur Internet, de la farine de riz gluant. Je vais avoir besoin également d'un petit peu de thé vert matcha, un petit peu de sel, du sucre brun ou de la cassonade, du sucre roux, de la maïzena, des haricots azuki, donc des haricots japonais rouges. On les trouve maintenant dans toutes les épiceries bio, en fait, très facilement. Je vais également avoir besoin d'un peu de sucre glace. Et finalement, pour certains de mes mochis, je vais faire une petite décoration à la noix de coco, donc de la noix de coco râpée. Je prépare 120 g de haricots rouges azuki et je vais les rincer. Je les mets dans une casserole. J'ajoute 1 litre d'eau. Je couvre et je porte à ébullition. Quand l'eau commence à bouillir, on met à feu moyen et on va laisser cuire pendant 1h30 sans retirer le couvercle. Voilà, après 1h30, les haricots azuki sont cuits et ils s'écrasent facilement, donc c'est parfait. Je vais filtrer l'eau des haricots dans un petit bol et mettre les haricots dans une passoire, un petit chinois comme ceci. Et je vais écraser doucement à travers le chinois pour retirer la peau et passer les haricots. Donc patiemment, on écrase les haricots pour faire passer le maximum de pulpe à travers le chinois et garder les peaux pour s'en débarrasser. Voilà, et vous vous débarrassez bien donc de la peau et vous n'avez gardé que la pulpe en fait des haricots azuki. Maintenant, avec l'eau des haricots, en fait, une couche plus épaisse s'est formée au fond et délicatement, on va se débarrasser du liquide et garder ce qui reste, le dépôt en fait. Donc on y va tout doucement, surtout que c'est vraiment bien rempli. On en met un peu partout, c'est pas grave. Voilà. Donc vous voyez, il me reste simplement un fond un peu épais que je mets sur les haricots. J'ajoute aux haricots 50 g de sucre roux, une pincée de sel. Je mélange. Je mets la pâte sur le feu et je vais porter à ébullition. Dès que ça commence à bouillir, je mets à feu très doux et là, je remue sans arrêt pendant environ 15 minutes. Donc vers la fin, ça commence à bien épaissir, mais il faut encore un peu de patience. Voilà, l'anko a la consistance voulue. On va maintenant sortir du feu et laisser refroidir et ça va épaissir encore plus. Pour faire la pâte de riz, je mets 100 g de farine de riz gluant dans un bol, 70 g de sucre glace, une demi-cuillère à café de thé matcha,
140 ml d'eau et je fouette. Je prépare mon cuit-vapeur et je vais maintenant placer le bol avec la pâte à mochi dans le cuit-vapeur et laisser cuire pendant 20 à 25 minutes. Si vous n'avez pas de cuit-vapeur, vous pouvez aussi le faire au micro-ondes, 2 fois 1 minute 30 environ, à puissance maximum. Je saupoudre ma planche de travail de fécule de maïs. Au bout de 20 minutes, la pâte doit être prête. On va juste vérifier. Ouais, c'est impeccable. Donc vous voyez que la pâte est prête quand elle a cette consistance un peu gluante, hein, qui est exactement ce que l'on veut. Donc là, elle est parfaite. J'oubliais de dire tout à l'heure, hein, moi j'ai parfumé ma pâte avec du thé matcha, mais vous pouvez tout à fait la faire nature ou la parfumer avec d'autres essences. Je sors ma pâte du bol et je vais la poser sur la fécule de maïs. C'est très collant, très gluant, vous inquiétez pas, c'est normal. Et je la saupoudre de nouveau de fécule de maïs. Et maintenant, on va attendre environ 10 minutes qu'elle refroidisse. Voilà, la pâte a bien refroidi. Je vais maintenant, avec des ciseaux, préparer 8 petites parts, 8 pâtons pour faire mes mochis. Vous voyez, en les coupant, on voit qu'ils sont cuits à la perfection. Hein, c'est vraiment la bonne texture. Donc, je vais aplatir mes pâtons pour pouvoir les farcir tout à l'heure. Voilà, comme ceci à peu près. Donc, on va farcir un mochi. Donc, on essaie d'étaler cette pâte très très élastique. On prend une petite cuillère d'anko que l'on met au centre. Et là, oh, ça colle. Donc, on se remet un petit peu de fécule de maïs sur les doigts. Et on va venir fermer le mieux possible, comme ceci, en pinçant les bords. Puis, on donne une forme ronde au mochi. En le roulant un peu dans la main. Dernière étape, j'enroule certains dans la noix de coco. Voilà, pour décorer et pour le goût. Et d'autres non. Et voilà les amis, mes petits mochis au thé vert fourrés à l'anko sont prêts à être dégustés. Un dessert qu'on peut manger sans culpabiliser, c'est quand même pas mal. Bon, il y a un peu de sucre certes, mais bon, c'est un dessert, hein. Allez, je vais en goûter un pour voir. C'est super bon. Allez, à bientôt les amis.